Bonjour à tous, je continue donc dans la chaîne SVT Plus Kerbal sur YouTube pour le renforcement des sciences de la vie et de la Terre. Je continue avec l'unité 1 qui est la consommation de la matière organique et flux d'énergie. استهلاك المادة العضوية وتدفق الطاقة qui est une unité qui concerne les deuxièmes bacs options SVT et PC. Alors, j'ai entamé dans la vidéo numéro 1, j'ai commencé le chapitre 1, les réactions biochimiques, bien sûr, responsables de la libération de l'énergie contenue dans la matière organique. C'est-à-dire التفاعلات البيوكيميائية هي المسؤولة عن تحرير الطاقة الكامنة في المواد العضوية. Alors, toujours dans le premier paragraphe, c'est-à-dire la mise en évidence des réactions responsables de la libération d'énergie contenue dans la matière organique. الكشف عن التفاعلات المسؤولة عن تحرير الطاقة الكامنة في المواد العضوية. Bon, dans la vidéo précédente, revoir cette vidéo bien sûr, j'ai déclaré que la respiration cellulaire est un phénomène de dégradation du glucose et la libération de l'énergie emmagasinée. Aujourd'hui, on va voir le rôle de la fermentation. Voilà. Un autre phénomène de dégradation du glucose et la libération d'énergie emmagasinée. Alors, avec un petit exercice d'entraînement, bien sûr. Alors, pour comprendre, je vous lis l'exercice des questions. Pour comprendre le comportement des cellules vis-à-vis des matières organiques dans un milieu anaérobie cette fois, c'est-à-dire un milieu sans oxygène, dépourvu d'oxygène. D'accord? On vous propose l'expérience suivante, les données suivantes. On met dans un ballon, voilà, une quantité de lait, halib. D'accord? On remplit totalement le ballon, c'est-à-dire pour créer des conditions de l'anaérobiose, c'est-à-dire un milieu dépourvu d'oxygène. Document 1. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait après? On mesure continuellement, pendant 10 jours, le pH de ce milieu. On mesure le pH du lait pendant 12 jours avec un pH mètre ici, vous avez. Voilà, d'accord? Alors, on inscrit les résultats sous forme d'un graphique, le document 2. Qu'est-ce qu'on observe? Donc, il faut observer pendant ces jours-là la modification de l'aspect du lait. Les questions, le travail à faire. Décrire les résultats obtenus. Le lait, on continue donc les données, le lait contient beaucoup de bactéries qu'on appelle les lactobacillus. Voilà, ici dans le document, voilà un petit schéma. Des bacilles, des bactéries appelées lactobacilles, responsables de la coagulation du lait. C'est-à-dire la coagulation du lait et la formation du yaourt. D'accord? C'est ça. Alors, deuxièmement, expliquer les résultats. Décrire les résultats, première question. Expliquer les résultats, c'est-à-dire l'évolution du pH. Alors, troisièmement, quel est le phénomène responsable de la consommation de la matière organique? D'accord? Alors, la première question, décrire les résultats. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? La première question. Alors, au début, le pH du lait, il est comment? Le pH du lait, il est comment? Il est neutre. Donc, environ de 7, 8, 6,8. Donc, au début, le pH du lait, pardon, il est neutre. Alors, au début, voilà, le pH du lait, voilà, est neutre. Donc, après 3 jours, qu'est-ce que vous observez? Donc, ici, voilà, on observe une diminution de pH du lait. Après 3 jours, qu'est-ce qu'on a? Une diminution du pH du lait. D'accord? Voilà. Donc, c'est pourquoi, si vous réalisez l'expérience à la maison maintenant, donc qu'est-ce que vous allez observer? Vous allez observer donc une diminution, donc voilà, donc à cause de ça, la diminution de pH, ça veut dire qu'il y a formation d'un acide. Donc, si vous réalisez l'expérience, alors la couleur du lait change, voilà. Diminution du pH du lait,
هادشي اللي كتلاحظوا عليه إلا درتو التجربة. Et la formation du yaourt, bien sûr. Formation du yaourt, c'est-à-dire raï. Yaourt raï. Bien. Voilà. D'accord. Donc ça, on a répondu à la deuxième, la première question. Alors, maintenant, la deuxième question. Alors, le lait contient, on vous dit, beaucoup de bactéries lactobacillus, pardon, responsables de la coagulation du lait. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est ça. Formation du yaourt, c'est-à-dire coagulation. Coagulation, bien sûr. Coagulation des protéines du lait. Des protéines du lait. Voilà. D'accord? Alors, deuxième question. Expliquez les résultats. Alors, on vous donne la donnée du lactobacille qui est présent dans le lait. Donc, ces bactéries, on explique ce résultat, la diminution de pH, parce que les lactobacillus, les bactéries, donc, transforment le glucose du lait, c'est-à-dire le lait, qu'est-ce qu'il contient? Alors, le lait contient, qu'est-ce qu'on sait? Contient le lactose, le lactose. Alors, ce lactose, c'est un sucre du lait, voilà. Il est scindé, il est constitué de deux molécules de glucose, voilà, et galactose. Gala, qui sont deux sucres, galactose, deux sucres, bien sûr, en C6. C6H2O6, C6H2O6. Alors, les bactéries, donc ces bactéries transforment le glucose, bien sûr, en acide. Et puisque c'est un acide du lait, on l'appelle l'acide lactique. L'acide lactique. C'est pourquoi, donc on vous dit d'expliquer. Donc c'est pourquoi il y a diminution. C'est pourquoi on a diminution du pH du lait. C'est la formation d'un acide. Cet acide donc va coaguler les protéines du lait, la formation de yaourt vers la fin. Alors cette transformation, bien sûr, il se fait sans oxygène, c'est donc sans présence, voilà, sans présence d'oxygène. On parle ici donc de troisième question, quel est le phénomène responsable de la consommation de la matière organique? Donc, à votre avis, donc c'est quel phénomène? C'est le phénomène de fermentation. Et puisque c'est la formation de l'acide lactique, on appelle cette fermentation. Donc, la troisième question, le phénomène de la consommation, de la dégradation, donc la dégradation du glucose et la fermentation lactique. La fermentation lactique. Lactique, voilà. D'accord? Très bien. C'est ça. Donc ça, c'est... Donc, on peut écrire donc, on peut arrêter la vidéo pour écrire ça. On peut écrire donc la réaction. Voilà, je fasse ça. Voilà. La réaction. Quelle est la réaction donc de cette transformation? Voilà. Donc vous avez le glucose, donc la réaction de la fermentation lactique par les lactobacilles. D'accord? Donc, et vous avez le glucose C6H12O6. Voilà. Lactobacille, il se transforme en l'acide lactique de formule CH3. Alors, CHOH, COOH. Voilà. Voilà, c'est donc ici vous avez alors 6, donc vous mettez ici 2. D'accord? Deux molécules donc d'acide lactique plus l'énergie chimique, voilà, l'énergie chimique et qui c'est une ATP, donc voilà.
d'énergie chimique. D'accord? Alors, une remarque. Il existe beaucoup d'autres types. Il existe d'autres types. Il existe d'autres types, pardon. Il existe d'autres types, voilà, de fermentation, comme la fermentation, par exemple, la fermentation par les levures, la fermentation alcoolique, on appelle alcoolique par les levures. D'accord? Les levures de pain ou bien de bière. Alors, le glucose, il transforme le glucose, il dégrade le glucose en CH3, CHOH. Voilà. CH2, pardon. CH2OH. Plus CO2. Un peu de dégagement de CO2. Et puisqu'il n'est pas équilibré, donc on va mettre ici 2, ici 2. Ça fait 6 carbones ici, donc 6 carbones. D'accord? Plus, bien sûr, l'énergie, toujours, l'énergie chimique, qui est l'ATP, bien sûr. D'accord? Alors, pour la fermentation, il y a la fermentation lactique, il se produit chez l'homme au niveau du muscle lors d'un effort musculaire intense. Il y a formation de l'acide lactique qui prouve donc la fatigue musculaire. On va voir ça donc après. D'accord? Donc, un grand bilan. Donc, arrêtez la vidéo pour écrire, bien sûr. Et on va maintenant écrire le bilan de tout ça. Le bilan de la vidéo précédente et la vidéo d'aujourd'hui. Alors, le bilan. Voilà. Donc, les cellules, que font les cellules, utilisent le glucose, comment? Comme métabolite. مستقلب métabolite هذا المصطلح هذا métabolite énergétique voilà مستقلب طاقي. Alors comment il l'utilise de deux façons. Quelles sont les deux façons étudiées dans la vidéo de la première façon? Alors si le milieu est riche en O2, l'oxygène, donc c'est la respiration cellulaire. Dans la réaction globale, donc je recommence, C6H2O6, d'accord, plus 6O2, vous vous souvenez, 6 donc CO2 plus 6H2O, plus l'énergie chimique qui est ATP, donc on va voir que c'est 38 ATP dans les vidéos prochaines, Inch'Allah. Alors, si le milieu est appauvri en O2, donc dans ce cas, c'est la fermentation. La fermentation. Voilà, ça dépend du type de la fermentation. La fermentation, par exemple, lactique, ou alcoolique, etc., ou butyrique, etc. D'accord? Donc j'espère que vous avez donc saisi ce que j'ai donc exposé ici. Abonnez-vous toujours à la chaîne SVT Plus Carval. Vous n'aurez, Inch'Allah, que de nouveau.